Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo journalière. Je vais essayer de pas faire comme hier, j'ai pas regardé un peu le cadrage. Enfin, je regarde un peu mieux, c'est pas le tout d'avoir un pilier. Encore faut-il savoir s'en servir. Donc le livre de l'oracle, hein, comme d'habitude, petite page journalière. Les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès est assuré. Derrière, petite carte de lithothérapie que je découvre en même temps que vous aujourd'hui. L'azurite. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. C'est de Gandhi. Donc l'azurite, je peux pas vous la montrer, je ne l'ai pas. Je vous laisse chercher sur internet. Et on va commencer comme d'habitude par un petit tirage de la carte de l'énergie du jour, des anges gardiens. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On va prendre celle de derrière aussi. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir bouger les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez, aujourd'hui on va faire un tirage flamme jumelle d'abord, normal, passé, présent, futur. Et puis après, on essaiera de faire un tirage à choix avec l'améthyste love. Passé, présent. Une carte pour le futur, s'il vous plaît. Une carte pour le futur. Ah, il y en a deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour... Ah, celle-là, elle veut sortir. Oh, bah non, il y en a carrément trois. Un tirage flamme jumelle en ce 8 janvier. Merci de me donner une carte de synthèse. En d'autres decks, on a la sexualité sacrée. Donc le passé, c'était les pensées. Le présent, on est dans l'aide. On l'a déjà eu hier. Hein. Ça correspond au tirage d'hier. C'est la suite. Et donc, par contre, en futur, on a les énergies négatives. Donc, comme d'habitude, chaque fois qu'on sort la carte, les cartes majeures, je vous la lis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La carte 15, énergie négative. Les flammes jumelles, qu'elles soient déjà réunies ou non, dégagent tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare qu'elles éblouissent et dérangent l'ombre qui rôde. Les énergies négatives se nourrissent de vos peurs et de fait, vous êtes parfois votre propre ennemi en concrétisant par vos peurs, vos doutes, vos blessures et votre ego des situations que vous ne souhaiterez pourtant pas se voir produire. Les énergies négatives qui peuvent se matérialiser par le biais de personnes ou de situations notamment servent finalement la lumière, dans le sens où elles vous confrontent à votre ego et à toutes les peurs, doutes et blessures qui en découlent, ainsi que cela vous oblige, bon gré mal gré, à travailler votre complétude en gérant ces peurs, ces blessures et ces doutes générés par votre ego spirituel afin de ne pas avoir de failles dans lesquelles l'ombre pourrait tenter de s'immiscer pour vous empêcher de rayonner. Gardez bien à l'esprit que les flammes jumelles assumées dans leur amour et leur rayonnement sont invincibles et ne peuvent pas être atteintes par des énergies négatives, la lumière étant toujours plus forte que l'ombre et ne peut être vaincue. Les flammes jumelles sont porteuses de lumière et d'invisibilité. En cultivant la foi et l'amour en leur cœur, vos énergies de lumière ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. Ça vient vous dire que faites attention aux gens autour de vous. Faites attention aux gens qui ne croient pas aux flammes jumelles, qui vous jalousent et donc qui essayent de vous dissuader dans cette relation. Hein. C'est pas vos proches qui décident pour vous, jamais l'oublier. Donc voilà, le tirage du jour, c'est donc le passé, les pensées.
Actuellement, on a l'aide de la source, hein. Je sais pas vous, je dors très mal, moi. Bon, alors, il y a deux signes d'éveil spirituel en ce moment. Soit on dort très mal, on n'arrive pas à s'endormir, mais vraiment pas, quoi. Soit on est réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, mais dans tous les cas, en ce moment, les gens qui dorment mal, que ça soit à l'endormissement ou les réveils nocturnes, c'est des messages qui sont téléguidés de la source. Et donc le futur des énergies négatives, donc on va pas rester sur une carte négative parce que voilà, c'est pas chouette. On va la recouvrir, la carte négative. Bah tiens, elle tombe tout de suite. Les peurs. Bon bah finalement on reste dans du négatif, hein. Voilà, les peurs, voilà. Bon, et ben écoutez, on verra plus tard, hein. On verra demain, j'ai envie de dire, hein. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser aller ni à nos peurs, ni aux énergies négatives. Allez, comme je vous disais, on va faire un tirage amoureux en deux choix. Donc vous choisissez, soit je vais vous mettre une pierre pour que vous vous repériez, soit la géode d'améthyste, soit le quartz rose. Donc on va tirer, il y en a une qui est déjà tombée, hein. Hop. Soit un tirage sentimental. Alors attendez, on va les retourner parce que autrement ça vous inciterait à choisir l'une ou l'autre. Soit alors donc un tirage sentimental, amoureux, flamme jumelle pour le 8 janvier et le week-end du 8 janvier. Donc en 3 cartes plus synthèse. Elles tombent vite les cartes, hein. Donc ça c'est le choix améthyste. Le choix quartz rose, tirage amoureux, flamme jumelle en ce 8 janvier et pour le week-end du 9 et 10 janvier. Une carte de synthèse s'il vous plaît. Il y en a deux, bah écoutez on va les garder. En d'autres decks on n'a pas de dialogue. Donc bon, chez Flamme Jumelle, hein, et vous le savez, hein, des périodes de séparation, des périodes de retrouvailles, donc pas de dialogue, j'ai envie de dire. C'est pas très inquiétant, c'est le parcours normal initiatique. Donc ceux qui ont choisi la géode d'améthyste, vous avez au printemps la protection divine, le temps et la guérison. Donc voilà, c'est soit ça concerne un bélier, taureau, gémeaux, ou alors ça peut être vous ou votre autre, hein. En tous les cas, on vous parle de nouveaux printemps, de nouveaux départs au printemps. C'est une relation protégée, ben oui, hein, flamme jumelle, âme sœur, relation sacrée, protégée dans le temps. C'est un parcours initiatique exigeant et long. Mais en synthèse, on a la guérison. Donc ça va se faire. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, vous avez une carte supplémentaire, elles sont tombées comme ça. Donc vous avez le message reçu, l'invitation et le message envoyé. Donc dans ce sens-là, moi je considère que c'est vous qui recevez un message de votre autre, c'est une invitation et ben vous en envoyez un. Et donc en synthèse, on a la ville et on a Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver, fin de cycle, froideur. Donc soit ça concerne soit vous, soit votre autre, un Capricorne, Verseau, Poisson. Soit ça veut dire que il va y avoir un message reçu, envoyer une invitation sur l'hiver, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque l'hiver a commencé le 21 décembre et fini le 21 mars. Donc c'est à venir très très proche. Ville. Voilà, donc cela elle est un peu plus, 3 et 6, 9, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, le 1 c'est le commencement, et là c'est la fin de cycle, hein. Donc là on est plutôt sur une guérison d'une relation divine à se faire maintenant, et là on est plutôt sur des flammes jumelles qui se retrouvent, hein. Là c'est des retrouvailles, là. Voilà, déjà pour ce tirage.
On va faire un petit tarot du week-end en 6 cartes et je vous laisserai continuer votre vendredi tranquillement. Énergie des flammes jumelles. En sentimental en 6 cartes pour ce vendredi 8 janvier et ce week-end du 9 et 10 janvier. Hein. Une synthèse s'il vous plaît. Et la voilà. Eh ben il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour pour ce week-end. Faites des réunions dans l'air. On n'est pas encore en confinement total, faut en profiter. Donc on a le 8 de pentacle, hein. On a la justice, on a l'as de coupe, on a le 4 de pentacle, on a le 7 de coupe et on a la reine de coupe, hein. C'est un beau tirage, hein. Donc là c'est la stabilité, hein. On a 2 pentacles, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, on l'a en challenge, hein. Prédiction, on a la reconnaissance et le page de coupe. Donc la reconnaissance d'un nouvel amour. En challenge, on a la stabilité, donc avec le 4 de pentacle. 7 de coupe, va falloir faire des choix. Voilà, 7 de coupe, trop de coupe, hein. Va falloir faire des choix amoureux. Ça peut être, alors comme je l'ai intitulé un tirage de flammes jumelles, ça peut être par exemple évidemment entre une flamme jumelle et une âme sœur, hein. C'est-à-dire que l'univers, le divin, tout le long de votre parcours flamme jumelle vous fait évoluer et vous met pour vous faire évoluer sur votre parcours des âmes sœurs. Que ça soit amicale, amoureuse, que ça soit tout simplement votre famille d'âmes, des retrouvailles. C'est pas rare, vous verrez, hein, quand vous êtes flamme jumelle, d'avoir sur votre chemin d'autres flammes jumelles et de former une communauté avec elle ou il, suivant des hommes et des femmes, mais j'ai remarqué par ma propre expérience que c'est souvent des femmes. Souvent les chasers qui sont éveillés et donc instinctivement vont se regrouper en famille d'âmes, en communauté, et par leur travail sur elles, entre elles, sur elles-mêmes, font avancer la relation avec leur masculin sacré. Et en issue, on a la reine de coupe, hein. Beaucoup d'amour, hein, magnifique, hein. La reine de coupe, une femme accomplie, très heureuse, hein, elle amène sa coupe, hein. Voilà, donc sur un tirage comme ça, les deux trucs à retenir, hein, il y a une belle diagonale, hein, vous voyez, coupe, 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 page de coupe, 7 de coupe, reine de coupe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui et ce week-end, vous avez des choix amoureux à faire, hein. Le choix entre un nouvel amour et plein de coupes. Plusieurs possibilités devant vous. Et il va falloir faire votre choix. Parce qu'on peut être la reine de coupe que d'un homme à la fois. Ou d'une femme, hein. Je le redis pas toujours, hein. Moi je suis hétéro, mais ça peut être homme, femme. L'essentiel c'est qu'on parle d'amour. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vais vous faire la vidéo pour ceux que ça intéresse sur l'année 4, en numérologie 4.